Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête la chair de Saint-Pierre. Une seule chose je nous propose pour notre méditation. Jésus a beaucoup insisté sur ce sacrement, fréquente-le si souvent. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19, Jésus était venu à la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Dans ce fragment, Saint Matthieu nous livre un détail topographique. Jésus est dans la région de Césarée de Philippe. Ce détail est capital. En fait, Jésus est dans une ville romaine désertique. Ce détail révèle deux vérités essentielles. La première, Jésus révèle que son salut est universel. La deuxième, Jésus est en plein cours. Mais cette fois-ci, il ne donne pas cours, mais il va donner un examen à ses disciples, le Fils de l'homme. Qui est-il d'après ce que les gens disent? Cette question est ce qu'on appelle une interrogation pour savoir si et seulement si ce qu'il leur donne comme enseignement est bien compris. Un bon élève doit être au parfum des informations sociétales. Il ne doit pas ignorer la réalité sociétale à laquelle il est appelé à évangéliser. Sinon, ses prédications seront désincarnées. Au demeurant, les disciples vont passer avec succès cet examen. Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Cette réponse prouve à suffisance que les disciples sont studieux, ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils pourront être des bons pasteurs, car ils n'ignorent pas la réalité du peuple. Par ailleurs, cette réponse vient à point nommé nous révéler que Jésus était un homme bon au milieu du peuple. Tous les noms auxquels on l'identifie sont des noms des gens bons et exemplaires. Ceci pour nous interpeller, nous qui avons une vie à la maison, une autre avec Dieu et une autre encore avec les amis. Aujourd'hui, les prêtres ont parfois du mal à faire les homélies lors des funérailles, car c'est là que nous entendons beaucoup de choses. Cette personne était fourbe. À l'église, elle s'est jouée la pieuse, mais au quartier, plus méchante qu'elle, il n'y en avait pas. Je me rappelle encore de ce prêtre qui, dans son homélie lors d'une messe de funérailles, disait « Cette personne était une bonne personne ». La moitié a réagi à l'instant T. « Vous dites quoi ?» Elle était braqueur. À l'église, pieuse, hélas au quartier, elle était braqueur. Jésus poursuit. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Mes très chers frères et sœurs, n'oublions pas que l'évangile de Saint Matthieu a 28 chapitres. Cette péricope est extraite du chapitre 16. Cela veut dire que nous avions déjà dépassé le climax, c'est-à-dire le centre de 2 chapitres, car nous sommes au chapitre 16. La première partie, c'est-à-dire du 1er au 14e chapitre, il s'agit d'apprentissage et de manifestation, par la parole et par les actes. Jésus leur révèle qui il est et de qui il vient. Ils savent déjà les différents attributs comme le Fils de l'homme. C'est pourquoi ils ne lui demandent pas c'est qui le Fils de l'homme. Après le centre, l'évangile décroît, c'est-à-dire au début il montait, après le climax au chapitre 14, il descend. Cette descente signifie qu'ils ont fait un chemin ensemble et doivent maintenant être capables de dire qui est Jésus, quelle est sa vraie identité, afin de comprendre sa résurrection. Simon-Pierre déclara « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». La tradition biblique affirme que Simon-Pierre a parlé au nom de tous. Cependant, sa réponse est bonne, extrêmement bonne. Tu es le Messie, c'est-à-dire le Christ, oint par Dieu, envoyé sur terre pour sauver le genre humain. Le Fils du Dieu très haut. Il faut entendre par là la préséance, c'est-à-dire qu'il est engendré du Père de toute éternité avant que le ciel et la terre ne soient créés. Simon-Pierre et les autres ont bien compris la vraie nature de Jésus. Il est Dieu, né de Dieu, homoousios, de même nature que le Père. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Pour assimiler une telle profondeur, en fait, il faut être investi de l'Esprit du Père. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne s'agit pas des églises, mais d'une église. Et cette église est fondée sur le pouvoir pétrinier. Quelle est la nature de cette église? La nature de cette église est la faiblesse, c'est-à-dire une église capable d'accueillir les faibles. C'est pourquoi Jésus remet la clé de cette église à Pierre, qui lui-même est le modèle des faibles. Lui, le premier, va renier Jésus. C'est à cet homme faible que Jésus confie la clé de son église.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ce fragment est une révolution. La clé, c'est celle du pardon et de la réparation intégrale. Jésus offre la clé du pardon et de la réparation à Pierre. Imaginez si c'était toi qui n'aimes pas pardonner. Au-delà, par Jésus le Verbe de Dieu, Dieu nous révèle qu'il est un Dieu de risque. Ne dit-on pas qu'il ne risque rien à rien? Mes chers amis, Jésus a pris le risque de confier la clé du pardon du monde et de sa réparation à Simon-Pierre. Pourquoi? Parce que Simon lui-même finira par faire un pèlerinage où il va reconnaître qu'il est le premier fragile de tous. Rappelons-nous de cette phrase, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime ». C'est la phrase de quelqu'un qui a pris conscience qu'il ne mérite rien, qu'il est lui-même le premier faible. Du coup, il peut comprendre les autres dans leur faiblesse. Lui, qui a reçu une seconde chance, peut donner une seconde chance aux autres. Lui, le premier qui a bénéficié du pardon gratuit de Dieu, peut pardonner gratuitement. C'est dans ce sens que Jésus a dit, « Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est-à-dire une église où les fragiles ont leur place, les faibles sont compris et les pécheurs pardonnés. Quel est donc le vrai sens de cette clé du pardon et de la réparation? Le vrai sens de cette clé du pardon et de la réparation est ce que l'Église appelle le sacrement de la réconciliation ou encore la confession. C'est un sacrement de pardon et de réparation. Pourquoi Jésus le confie-t-il aux hommes fragiles? C'est pour enseigner à l'homme l'humilité. Va vers ce pécheur-là et lui, en mon nom, te pardonnera. C'est là que beaucoup sont bloqués. Mes chers amis, beaucoup de gens sont bloqués à l'idée d'aller dire leur péché chez le prêtre. Certains disent pourquoi ne pas le dire directement à Jésus. D'autres disent j'irai lui dire mes péchés et lui-même ses péchés à qui il le dit. Voilà le premier signe qui montre que le diable est celui qui gouverne votre vie. Car le plus grand vice, sinon le premier vice du diable, est l'orgueil. Oui, l'orgueil est pour Satan ce que l'amour est pour Dieu. Refuser d'aller se confesser chez le prêtre sous prétexte qu'on peut se confesser directement à Dieu est le signe de l'orgueil. On veut être plus sage que Dieu, car s'il le voulait ainsi, il n'allait pas instituer et confier ce sacrement à l'Église. Mieux, il n'allait pas insister pour cela. Nous allons y revenir. Outre cela, refuser d'aller se confesser chez un prêtre sous prétexte qu'on peut se confesser soi-même devant Dieu est également le signe de l'orgueil, car on refuse de facto l'Église. On ne peut pas penser l'Église sans le sacrement de la réconciliation. L'Église n'abandonnera jamais le sacrement de la réconciliation parce que ce sacrement permet à ce que le profond de Dieu rejoigne le profond de l'homme. L'Église étant une mère doit pardonner. Une bonne mère, c'est celle qui révèle le cœur de son époux. Quel est le cœur de Jésus? La miséricorde. Du coup, l'Église, l'épouse de Christ, ne peut que faire miséricorde. Refuser le sacrement de la réconciliation, c'est s'exclure soi-même de l'Église. Ceci pour te dire, cher ami, le sacrement de la réconciliation est très important. Jusqu'au IVe siècle, il n'était pas de mise dans l'Église. C'est pourquoi les gens se faisaient baptiser à l'article de la mort. Car si tu te baptises avant et que tu pèches, ton ciel était menacé. Pour être sûr du ciel, il fallait se faire baptiser, vieux, moribond, de sorte que le baptême efface tous tes péchés. Par le pasteur Hermas, Jésus va révéler qu'il avait donné l'ordre de pardonner les péchés aux prêtres. Du IIe siècle, où Hermas révèle par écrit cette vérité reçue de l'ange de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est au IVe siècle que l'Église va essayer, mais de façon très timide. Il faut attendre le 8e siècle pour que Jésus insiste encore par les révélations et les apparitions l'ordre qu'il avait donné d'effacer les péchés. Ce n'est qu'au 8e siècle que l'Église va instaurer le sacrement de la réconciliation individuelle avec une formule d'absolution. Mes chers amis, si la confession ou ce sacrement de la réconciliation n'était pas important, pourquoi Jésus l'aurait institué et confié à l'Église par Simon-Pierre? Si vraiment il n'était pas très important, pourquoi Jésus aurait-il insisté par les révélations pour que l'Église mette en pratique cet ordre qu'il avait donné de fermer et d'ouvrir? La réponse est unique, c'est parce que c'est ultra important. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus a beaucoup insisté sur ce sacrement, fréquente-le si souvent. Tu sais, l'homme a 3 niveaux, le physique, le sensible et l'esprit. Le physique, c'est la dimension du corps. Quand le corps est malade, on va le soigner. Quand il est sale, on le lave comme on le nourrit. Le sensible, c'est la dimension de la connaissance.
On nourrit la connaissance par les sens. Les sens aident à connaître. L'esprit est la dimension du corps spirituel. De la même façon que tu soignes le corps physique, il en va de même pour le corps spirituel. De la même façon que tu laves ton corps physique, il en va de même pour le corps spirituel. Sa maladie et sa saleté, c'est le péché. Aller se confesser, c'est aller se laver et se soigner. D'où le sacrement de la réconciliation est un sacrement de pardon et de guérison. Dieu te lave, te guérit, te rend innocent et te réconcilie avec lui. D'où Satan n'arrive jamais à atteindre ceux qui se confessent souvent. C'est pourquoi il décourage au maximum les chrétiens d'emprunter ce chemin. Le saint curé d'Ars disait, quand le prêtre donne l'absolution, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. Le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos péchés par derrière ses épaules, c'est-à-dire, il les oublie, il les anéantit, ils ne réapparaîtront plus jamais. Il ne sera plus parlé des péchés pardonnés, ils ont été effacés et ils n'existent plus. Cher ami, si tu veux toujours triompher de tes ennemis, un seul conseil, fréquente si souvent le sacrement de la réconciliation. Que l'Esprit Saint nous aide à fréquenter si souvent ces sacrements pour toujours triompher de nos ennemis. Amen.